Brachot Daf Lamed Gimel Amoud Bet. Voici encore un Amoud très riche. On va commencer au début, même si c'est la suite de ce qu'on avait vu hier. Alors hier, on voulait savoir comme qui est la halakha, puisque il y avait un avis qui disait que une fois qu'on a fait la Havdalah dans la Tfila, on ne refait pas sur le kos. Il y en a un qui disait qu'il fallait refaire sur le kos. Amarle Rabina le Rava il Chetamai, quelle est la halakha? Amarle ki kiddush, comme le kiddush. Le kiddush, tout le monde sait. Ki kiddush afal gav de mekadesh betsaluta. Bien que le kiddush, on a déjà fait dans Arvit, vendredi soir. Mekadesh akasa, il faut recommencer sur le kos. Af Havdalah, parce qu'il y a écrit, il y a une allusion dans le pasuk. Af Havdalah, nami, Havdalah aussi, afal gav de mavdil betsaluta. Bien qu'on a déjà fait Havdalah dans la prière, mavdil akasa, on recommence sur le kos. Et si tu me dis que c'est Bracha Levatala, puisque tu as déjà fait, non, puisque c'est une Takanat Rachamim, eh bien, c'est plus Bracha Levatala. Rabbi Eliezer Omer, qu'est-ce qu'il dit? Boda. Alors maintenant, on avait vu qu'il y avait une grande marloquette. Est-ce qu'on fait une bracha à part pour Havdalah, donc avant Atachonen, juste après Takadosh, ou alors on fait Atachonen, et à l'intérieur on met Atachonen Tanu, ou alors on fait dans Ouda, parce que c'est là où on parle de modim, de reconnaître. Donc Rabbi Eliezer Omer Beoda, Rabbi Zera Verachiv Chamra, Rabbi Zera était chevauché sur un chamor. Les Mfarshim disent qu'il avait du mal à marcher à pied. Avec Azil, Kashakil Vazil Rabbi Chia Baravin Batre, et derrière lui il y avait Rabbi Chia Baravin qui marchait à pied. Shakil Vazil, c'est-à-dire qu'il était en train de discuter de Torah et il avançait. Amarle, et alors Rabbi Zera lui a dit, Vadaï d'Amritu Mishmed Rabbi Yochanan. C'est vrai ce que vous dites au nom de Rabbi Yochanan, Alachak Rabbi Eliezer, Yom Tov Shechal Chara Shabbat. Que le comme Rabbi Eliezer, Yom Tov qui tombe après Shabbat. Donc, s'il y a un Yom Tov dimanche, comment on fait maintenant? Il n'y a pas Tachonan Tanu, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on fait dans la Oda, dans Modim, on reconnaît Hachem, on remercie Hachem de nous avoir donné l'intelligence de savoir faire la différence entre le Kodesh et l'Echol. Et ça, parce qu'à Yom Tov, il n'y a qu'une bracha au milieu. Il n'y a pas 18 brachot. Amarle, il lui a dit, in, halacha. Oui, c'est comme ça la halacha. Mikla dépliqué, est-ce que ça sous-entend qu'il y avait une marloquette? Ça n'a pas l'air qu'il y ait une marloquette. Tout le monde serait d'accord. La Gemara demande vélo plié, donc il a dit, et il n'y a pas de marloquette, va plier Rabbanan, et pourtant les Rabbanan ils sont en marloquette contre Rabbi Eliezer. Il m'a pas les Rabbanan, alors il dit, oui, je peux dire que marloquette Béchar Yomatar Shalab, les autres moments d'année, est-ce qu'on fait dans Atachonen ou est-ce qu'on fait dans Modim? Beyom Tov, Shechal Yotachar Shabbat Mipligé, c'est ceux qui ne sont pas en marloquette. Parce qu'il n'y a pas d'autre endroit où mettre. Vea pas les Rabbi Akiva. D'accord, en effet. C'est vrai que les Chacham ne sont pas en marloquette. Alors il ne faut pas dire halakha comme Rabbi Eliezer parce qu'ils ne sont pas en marloquette. Mais on peut dire halakha parce qu'il y a Rabbi Akiva qui est cholek. Demain on a dit à tout kol hashana kula miyavdinan Rabbi Akiva. Est-ce que toute l'année on faisait comme Rabbi Akiva? D'ashtaniku venavid kavate pour que maintenant on fasse comme lui. Il n'y a pas de raison. Alors qu'est-ce que tu me dis halakha? Bien sûr. Pourquoi toute l'année on ne fait pas comme Rabbi Akiva? Des tam nesre tikun chasre lotakun. Ils ont fait, les chacham, ils ont été metaken 18 brachot, pas 19, à part celle des minimes, mais en tout cas pas celle de Rabbi Akiva. Pour Havdalah. Achanami, ici aussi, shaf takun, tam ne lotakun. Ils ont fait 7, ils n'ont pas fait 8. Donc de toute façon, on ne peut pas faire comme Rabbi Akiva. Amarle, lav alacha itmar et la matin itmar. Il n'y a pas écrit on n'a pas dit que la alacha est comme lui, il y a écrit matin, on penche comme lui. De itmar, alors on va expliquer tout ça. De itmar, Rav Yitzchak bar Rav Dimi, Amar, Mishum Rabbeinu. Alacha, c'est la alacha comme lui. Ve'amrela, il y en a qui disent non, matin.
on penche. Rabbi Yochanan Amar Modim. Ils reconnaissent, donc il n'y a même pas de marque. Rabbi Chia bar Ravin Amar Nirin. Ça apparaît comme ça. Alors il faut expliquer. Alacha, ça veut dire qu'on dit à tout le monde. Matin, ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui vient, on lui dit en privé, mais on ne dit pas à tout le monde. Modim, c'est-à-dire il reconnaît, donc il n'y a même pas de problème. Rabbi Chia, il dit Nirin, c'est-à-dire c'est acceptable. Si tu as fait, tu ne recommences pas, mais tu n'as pas le droit de faire comme ça. Amar Rabbi Zera a dit Nekot de Rabbi Chia barava beyader. Prends, accepte plutôt et va d'après ce qu'il a dit Rabbi Chia Baravin, que Nirin, c'est-à-dire que c'est acceptable, mais la halakha n'est pas du tout comme ça. Pourquoi Dedaïk vegamar Shmata mipuma demara shapir, parce que lui, toujours, il était très pointueux de répéter la halakha qu'il avait appris avec précision, Kerechava de Pumpadita, comme le Amora qui s'appelait Rechava qui habitait à Pumpadita. Damar Rechava, parce que Rechava a dit à Rav Yehuda, Harabait stav kaful. Harabait, c'était une estrade double. Haya. Ve'aya stav lifnim stav. Il y en avait une à l'intérieur de l'autre. Maintenant, pourquoi on nous a amené ça, ça a aucun rapport avec nous, c'est pour dire qu'au lieu d'utiliser le mot le plus répandu, c'est Itztava. Itztava, c'est une estrade. Lui, comme son maître avait dit stav, alors il répétait toujours la même chose. Donc lui, il est très précis. Et Rabbi Avin aussi, Rabbi Chia bar Ravin était aussi très précis. Alors écoute-le. Mais finalement, c'est pas du tout comme ça que ça va se finir. Amar Rav Yosef, Ana lo hayadana velo hayadana. Moi, je connais pas ce que vous dites, vous, Matin, ou pas, ou Nirin, tout ça. Et là, Mide Rav Shmuel et Adana, moi, je sais ce que Rav Shmuel ont dit. Et là, la est comme eux, dit Takinu, Lan Marganita, ils nous ont institué une pierre précieuse. Bébavel en Bavel. Et c'est quoi la pierre précieuse? C'est-à-dire qu'on utilise la bracha du milieu. Exactement comme en semaine qu'on prend la première bracha après les trois brachot, c'est-à-dire la quatrième, ici aussi la quatrième. On va dire, tu nous as fait connaître les lois justes. Tu nous as appris à faire tes lois incompréhensibles que toi tu veux. Et tu nous as fait hériter des temps de sasson, de joie, et des fêtes. Et tu nous as fait hériter la sainteté de Shabbat et le kavod de la fête, et les shlamim qu'on fait à la fête. Ben dushat Shabbat l'ikdushat Yom Tov ivdalta. Tu as fait une séparation entre la Kedusha de Shabbat et de Yom Tov. Et tu as sanctifié le 7e jour, Shabbat, par rapport aux autres jours. Tu as séparé et tu as sanctifié ton peuple Israël avec ta Kedusha. Vatiten lanu, Hashem Elokenu, Be'ava, etc. Après on continue la tfila de Yom Tov. Alors, deux choses. D'abord, pourquoi c'est une pierre précieuse? Parce que au lieu de dire d'une manière sèche comme on aurait voulu faire, Amavdil ben kol shlechol, et ça aurait été un manque de respect pour Yom Tov, il a dit beaucoup de louanges sur Yom Tov, et après on dit oui, mais Shabbat, il y a une différence quand même entre Shabbat et Yom Tov, et puis après on rentre dans les louanges de Yom Tov. Pourquoi en Bavel? Parce qu'en Bavel c'était beaucoup plus fréquent que Yom Tov tombe après Shabbat. Pourquoi? Parce qu'en Eretz Israël, quand Yom Tov tombe Shabbat, eh bien, dimanche, il n'y a rien, c'est Chol. Donc, il n'y a pas de problème. Tandis que en Chutz La'aretz, où il y a 2 jours, donc souvent, il y a Shabbat, et après, dimanche, Yom Tov. Mishnah. Aomer al-kan tzipor yagura chamecha, ve'al tov yizacher shemecha, modim modim eshatkimoto. Quelqu'un qui dit que al-kan tzipor, jusqu'à un kantzipor. Regarde la rachamim que tu as Hachem. Même sur des oiseaux, sur un nid d'oiseaux, tu as pitié et tu demandes de renvoyer la mère pour prendre les petits. Et sur le bien, nous allons te remercier. Modim modim, nous te reconnaissons 2 fois, Meshat Kimoto, on le fait taire. Elle m'avait expliqué pourquoi. Bishlama modim modim Meshat Kimoto mishum demirze kishte reshuyot. Modim modim, quand il dit 2 fois, c'est-à-dire qu'on a l'impression que tu as 2 dieux, chas v'shalom.
Valtov izacher shemecha. Nami mashma la tova. C'est mashma que sur le bien, on peut remercier Hachem velo alara et pas sur le mal. Outnan est pourtant une Mishnah qui dit Mefourash al chayav adam yivarech alara Hachem shemarech ala tova. Il faut remercier Hachem sur le bien, sur le mal comme sur le bien. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de mal, même si ça a l'air mal, mais au fond c'est bien, puisque Gamzol est tova. Et là, le Kansipor Yagiu Achamecha Maetama. Mais qu'est-ce que ça peut faire de dire qu'Akjbourou il a pitié? C'est magnifique, au contraire. Il y a deux Amorim qui étaient Machloken Vemarava en Eretz Yisraël. Rabbi Yossi Baravin, Rabbi Yossi Barzvida. Chad Amar Mikne Shematil Kinave Maase Bereshit. Il dit maintenant tu vas mettre de la jalousie chez les animaux. Pourquoi? Parce que les animaux vont dire oui, les oiseaux on a eu pitié d'eux et nous. Chad Amar Mikne Shose Midota Shalakjbourou Rachamim. Et il dit parce que les mitzvot, en fait, Midota c'est les mitzvot, il en fait Rachamim. Il dit, vous savez, Akjbourou vous a donné telle et telle mitzvah parce qu'il a pitié. Venan et la xérot. Et c'est pas vrai, c'est des xérotes. Akjbourou il a fait des xérotes. Alors ici, il faut comprendre. Pourquoi c'est, en effet, pourquoi on ne dirait pas qu'Akjbourou il a pitié? Alors on a dit, parce que dans ce cas-là, il va y avoir de la jalousie. Mais pas seulement ça. Le Ramban, il nous dit que il y a une raison quand même pourquoi Akjbourou a choisi cette mitzvah-là. Quand il nous a donné Chazir, bon, on n'a pas compris. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas compris, mais là on comprend que c'est quand même de la pitié, mais c'est pas pour lui, c'est pas parce que lui il a pitié. Parce que s'il avait pitié, alors il aurait donné beaucoup de mitzvot, toutes les mitzvot qui sont en rapport avec la pitié. C'est pas du tout ça. Il a voulu nous apprendre à nous à avoir de la pitié. Comme ça dit le Ramban. Et c'est pour ça qu'on a pas de dire que Akjbourou nous a donné la mitzvah pour ça. Parce que lui, il est miséricordieux. C'est parce que nous, on doit devenir miséricordieux. Aoudelachid Kamederava. Vamar Ata Chasta al Kantsipo. Il est descendu donc devant le Hamout, puisqu'on avait l'habitude de descendre. Et il a dit, toi tu as eu pitié Hachem sur le Kantsipo. Atachus Verachamenu, et pitié de nous. Amar Rabba. Rabba a dit, Kama Yada Itsumar Berabanan, combien il sait, ce Talmid Chacham, d'Eratsui et Nemaré, de convaincre son maître, Hachem, c'est-à-dire, avec ça, il va vraiment attirer la pitié, c'est-à-dire qu'on dirait que c'est bien. Amarli Abaye le dit, Meshat Kimototnan, Abaye c'était le Talmid de Rabba, et le neveu aussi. Il a dit, mais on le fait taire. Je comprends pas, comment on peut le féliciter d'avoir fait une chose pareille. Rabba Nami Lechadoudel Abaye Hu Debaye. Rabba, lui, il voulait seulement, et il voulait tester Abaye, il voulait voir comment il allait réagir. C'est pour ça qu'il a dit ça. Mais finalement, il y a quand même une question sur les trois. Sur le Talmid Chacham qui a dit une chose qui est écrite dans la Mishnah qu'on n'a pas le droit de faire. Abaye, on le teste sur une chose qui est écrite dans la Mishnah. Il le sait. Tout le monde sait, il n'y a pas besoin de le tester. Et Rabba, il a quand même rien dit. Il aurait dû quand même réagir tout de suite. C'est assaut, puisque la Mishnah dit qu'on doit réagir. Alors Rabba, on peut répondre. Le Maharsha donne une réponse. Il dit que dans la Mishnah, c'est pas mashma qu'il faut tout de suite. On peut attendre qu'il finisse, pas lui faire honte devant tout le monde, et après lui dire. Donc Rabba, il lui a certainement dit après. C'est un peu d'ochak, mais voilà, c'est la réponse que j'ai trouvée. Abaye, par contre, et le Talmid Chacham, lui, tout simplement, comme il a bien précisé, il n'a pas dit que, voilà, Hachem, toi, tu as donné cette mitzvah pour ça. Il a dit de la même manière que tu as pitié, alors moi aussi, aie pitié de nous. Il a cru qu'on pouvait dire ça. Mais Abaye, et c'était ça le test, il a dit non. La Mishnah n'a pas dit. La Mishnah a dit qu'à partir du moment où tu ouvres la bouche et que tu dis qu'Akjbourou nous a donné une mitzvah par pitié, on doit te faire taire. Il y avait un cher Tzibo qui est descendu devant Rav Hanina. Amara kel agadol, agibor, ve'anora, comme nous. Et après il a rajouté ve'adir. Ve'adir, ça veut dire puissant. Ve'aizuz, c'est aussi un genre de puissance. Ayaroui est quelqu'un dont tout le monde a peur. Et chazak, fort. Amitz, courageux. Ve'avadai, et celui que tout le monde reconnaît. Ve'nirbad, et honoré. Imtimlo adetsiem. Alors il a attendu, le Rafrani a attendu qu'il termine. Kisiem, quand il a terminé, Amarlé. Si amtimlo les koulouch vaché démarre, ça y est, t'as fini, t'as tout dit sur Hachem.
T'es sûr? T'as pas encore que t'as oublié? La malikuleaï. Pourquoi t'as dit tellement de choses? Tellement d'attributs. Anan, Ané, Tlat d'Amrinan, nous les trois qu'on dit, à Gadol, à Gibor Vanora. Il a d'Amrino Moshe Rabbeinu. Si Moshe Rabbeinu l'avait pas dit, Veraïta dans la Torah, Ve'antuk les Anshek les Set Agdola, Ve'takninu, Ve'tfila. Et ils sont venus, les Anshek les Set Agdola, et ils l'ont institué dans la Tfila. Lo, Ravinan, Nicholim, Marlé, où on pourrait pas le dire. Ve'atamrat Kulea, et toi t'as dit tellement. Ve'azlat, et tu continues. Machalem Elev Asarvadam Shayulo, Alfer Lefim Dinarezav. Il avait des millions de dinarezav, de dinarim d'or. On a dit oui, il a des millions de dinarim d'argent. C'est honteux pour lui. Alors qu'est-ce qu'on vient nous dire ici? On vient nous dire que c'est difficile. Alors il faut comprendre pourquoi pas dire toutes les louanges d'Hachem. On fait que ça de toutes les façons. Toute la fila, c'est des louanges. On fait des louanges partout. Alors pourquoi il ne pourrait pas dire plus que 3? Il y a deux problèmes. Il y a le problème déjà, c'est que quand tu commences à dire, alors il faut finir tout. Et comme tu ne peux pas, donc il ne faut pas commencer. Un deuxième problème, c'est que, comme il dit ici, tu risques de te tromper. Au lieu de dire qu'il a du zahav, qu'il a de l'or, tu dis qu'il a de l'argent. Donc il faut aussi faire attention parce que parfois on croit que c'est une louange, mais pour Hachem, c'est pas suffisant. Alors, sauf d'après le Rambam, d'après tout le monde, que lorsqu'on fait une tfila personnelle, on demande des choses. Bien sûr, on peut dire Hachem, tu es les guérisseurs, guéris-moi. Tu es le fort, tu peux détruire mes ennemis, etc. Ça, il n'y a pas de problème. Là où il y a un problème, c'est quand on est en train de commencer la tfila et qu'on ne demande rien. Là, on est juste en train de faire des tishbachot. Alors, ou alors tu fais toutes les tishbachot, mais c'est impossible. Ou alors tu fais rien. Mais comme Moshe Rabbeinu a dit qu'on pouvait faire, et les Anshek de Sola, ils ont repris, parce que Moshe Rabbeinu, il a fait pour lui, il était une madriga spéciale, mais Anshek de Sola, ils ont fait pour nous. Donc, c'est-à-dire qu'ils nous ont dit, ces trois choses-là, tu peux dire. Tu peux dire, et là, il n'y a pas de problème, ni tu enlèves, parce que de toute façon, on sait très bien que tu ne vas pas tout dire, puisque tu dis que trois choses. Donc, tu ne manques pas. Et ces trois choses, elles sont extraordinaires, et en réalité, tout est inclus dans ces trois choses. V'amarav Chanina, akol bidei shamim chutz mirat shamayim. Tout est bidei shamayim, entre les mains du ciel, sauf yirat shamayim. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire tout ce qui peut arriver, que quelqu'un il soit grand, qu'il soit petit, qu'il soit fort, faible, intelligent, bête, tout ça, ça dépend du ciel. C'est Hachem qui le fait. Mais, est-ce que je vais être bien? Est-ce que je vais avoir yirat shamayim, je vais avoir la crainte d'Hachem ou pas? Ça, par excellence, c'est pas possible. Hachem, il va pas nous mettre la yirat shamayim, parce qu'à ce moment-là, on n'a même plus de libre arbitre. Donc c'est à nous de nous inspirer de Yirat Shamayim. Chez Neymar, il y a une preuve. Vata Israël ma Hashem Elokecha Shel Mimar. Qu'est-ce qu'Hachem te demande? Moshe Rabbeinu dit au Bnei Israël. Qui me dira, c'est que tout ce qu'on te demande, c'est Yirat Shamayim. Demande la Gemara, tout Yirat Shamayim Midta Zutartaï. Est-ce que c'est quelque chose de petit? Tu me dis que ça. Que ça, mais c'est tout Yirat Shamayim, c'est tout. Quelqu'un qui Yirat Shamayim, il a tout. C'est le grand tzaddik. V'amarav Chanina. Dans son trésor. Dans un trésor, qu'est-ce qu'on met? Des cailloux? Non. On met des pierres précieuses. Eh bien, qu'est-ce qu'il a, il a que Yirat Shamayim, Shenema Yirat Hashem, Yotzaro. Donc, c'est des choses rares. C'est très rare. La Yirat Shamayim. Répond la Gemara, oui. Les Gabé Moshe Milta Zutartaï. Pour Moshe Rabbeinu, c'est quelque chose de petit. D'Amarabi Chanina, parce qu'Abir Chanina, Machal Adam Chavakshim Menukti Gadol. Si quelqu'un lui demande un grand Keli, Vieshlo il a, de Melaf Kiki dit, prenez, c'est rien, j'en ai plein. Ven Katan, Ven, non maintenant si c'est un petit, on lui dit dans un tout petit Keli, il a pas. De Melaf Kiki c'est comme si c'était énorme, il a pas. J'ai jamais eu un clic pareil. Qu'est-ce qu'on apprend d'ici? Eh bien, on apprend d'ici que, déjà, on a un problème, un problème, quelle est la réponse? Moshe Rabbeinu, lui, il dit, pour moi, c'est petit. D'accord, mais maintenant, Moshe Rabbeinu, tu parles au Bnei Israël. Pour eux, c'est énorme. Ils n'ont pas ce qu'il dit. Alors, pourquoi il dit que c'est que ça? Nous dit le Tosfot Yom Tov quelque chose de magnifique. Il dit, mais bien sûr que personne n'arrivera à Yirat Shamayim total tout seul. C'est impossible. Même David Amelech, il demandait sans arrêt. David Amelech, vous vous rendez compte?
Et Kalvachomer, nous, partout on demande, Chaim Sheish Baim Torah, Virat Shamaim, etc. Sans arrêt, on la demande à la Shamaim. Quelqu'un ne peut pas arriver à la Virat Shamaim, à la crainte du ciel, tout seul. C'est pas possible. Mais ce qu'il faut, c'est qu'il en ait envie de Virat Shamaim. Qu'il ait envie d'avoir de la Virat Shamaim. S'il a envie d'avoir de la Virat Shamaim, alors Akshbochu va l'aider pour l'avoir. Donc il doit être prêt à avoir Virat Shamaim. Maintenant, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il dit aux Bnei Israël? Il leur dit, vous avez, ça va être difficile pour vous. Moi, j'ai beaucoup travaillé, je suis arrivé à l'Yirat Shamayim. Comme ça nous dit Loran, j'ai réussi à avoir Yirat Shamayim. Sachez que si vous travaillez, après vous allez réaliser que c'était rien. Qu'Yirat Shamayim était facile. C'est vrai que maintenant ça vous paraît très grand, mais vous allez voir qu'après avoir travaillé, on oublie tout ce qu'on a travaillé et on est tellement content d'avoir obtenu. C'est comme quelqu'un qui travaille, il gagne 1 million. C'est vrai que c'était très dur, mais il est tellement content. Maintenant, il a oublié tous les efforts et il profite du million. Moi, je voudrais personnellement rajouter quelque chose. C'est que la Yirat Shamayim, ça facilite tellement la vie que une fois que quelqu'un a acquis la Yirat Shamayim, tout le reste, c'est facile. La vie est devenue facile. C'est peut-être ça qu'on a envie de nous dire ici. Travaillez, réussissez à avoir de la Yirat Shamayim. Une fois que vous aurez la Yirat Shamayim, toute la vie sera 10 fois plus facile. C'est comme Rabbi Eliezer qui a dit à cet Talmidim, il leur demandait un conseil pour la vie, et pour mieux vivre. Il a dit, c'est simple. Ayez peur d'Hachem comme vous avez peur de vos chaverim. Mais quoi? Ils ont dit, c'est tout ce que tu nous dis, comme? Il me dit, Alvaï, c'est déjà bien. Quelqu'un qui a un chaver à côté de lui, il fait pas d'avérote, mais il a même pas dit de Sarara, il a même pas envie de les faire. Donc ça facilite toute la vie. Et pour terminer, Modim Meshat Kimoto, celui qui dit 2 fois Modim, on le fait Teram Rabizera. Kol Omer Shema Shema, celui qui dit 2 fois Shema. Omer Modim, c'est comme s'il dit Modim d'ami, et on le fait taire aussi. Métiv et Akoret Shema Vekofla. Alors on a vu que si quelqu'un, il lit Shema 2 fois, il répète 2 fois, Rezé Megouné, c'est pas joli. Megouné, Houdeave, c'est seulement, c'est pas joli. Chez tout Kilomeshtat Kinan, on le fait pas taire. Alors, il m'a dit Lokashia, Adamar Milta. Ça, c'est s'il a dit un mot par mot 2 fois. Vetanele, il a répété. Ve'adamar Psuka, mais celui qui a dit par Pasuk, Vetanela, il a répété. Alors, s'il dit Shema 2 fois, et après il dit Israël 2 fois, Hachem, Elokeinu. Alors, on lui dit, c'est pas joli ce que tu fais, tu te moques du monde. Pourquoi tu répètes chaque fois? Mais il n'y a rien de méchant. Parce qu'il n'y a que un Hachem pour l'instant. Tandis que s'il dit Shema Israël Hashem Echad, il recommence Shema Israël Hashem Echad, ça c'est dangereux. Parce que là, on est dans l'impression qu'il y a deux dieux. Peut-être qu'au début, il n'a pas eu la kavana, donc il était obligé de recommencer pour avoir de la kavana. Amarlé, il lui a dit, si quelqu'un n'a pas de kavana, est-ce que tu peux dire que c'est un copain, Hachem, comme ça tu lui parles, sans kavana? Si il est meikara, s'il n'est pas capable depuis la première fois d'avoir de la kavana, machinane, bemar zefta de nafra, il faut le frapper avec un marteau du forgeron, ademekavenate, jusqu'à ce qu'il s'habitue à ce que la première fois il arrive à avoir de la kavana. Hatzlacha.